Quelle est la lumière faite par le témoin Mamadi Soumaoro sur les assaillants du 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, vous allez avoir toute la lumière. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. J'ai toujours dit que ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, nous sommes toujours à la recherche de la vérité dans le cadre des massacres du 28 septembre 2009. Et aujourd'hui, nous revenons avec l'exploitation d'une révélation. Nous allons exploiter une révélation, mais que les gens ont raté. Une révélation à laquelle les gens n'ont pas fait très attention. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Mamadi Soumaoro, Président. Vous avez parlé de 12 000 hommes, l'effectif des militaires, des recrues de Kalea. Vous, en tant que militaire, l'effectif là correspond à un régiment ou à un bataillon? Il était sorti. Bataillon de régiment. Non, ça c'est plus qu'un bataillon. C'est plus que bataillon. Donc un régiment. Voilà. Régiment. Ok. Vous avez déclaré ici que le recrutement n'était pas, que le recrutement était sélectif. Cela veut dire c'est pas n'importe qui qu'on recrutait. Vous le maintenez? Voilà, Au moins, commando, en tout cas, parmi les commandos là, le 3000 là. les 3000, les 3000. Alors, les Tunkalo, on sera yanyama. C'est Dieu seul qui sait comment nous sommes arrivés là-bas. Non, non, sinon il n'y avait pas d'autres personnes. Ok. Est-ce qu'il sait que le recrutement de Kalea était fait pour assurer la protection du pouvoir du président Dadis? C'était ça. Parce que à la prise du pouvoir, toutes les unités se sont retrouvées à la présidence. Donc le pouvoir n'était pas acquis à 100%. Donc, Mansaya sera si sous la présidence là. Donc, vous tissez qui est là, qu'à faut qu'il était quoi, il disait Mansaya Makandala. Oui. Donc, le recrutement de Kalea, c'était pour assurer sa propre protection, pour éviter des risques avec l'armée nationale. Donc, il a créé sa propre garde. Quoi qu'à la garde, les ce n'est pas une question. Okay. Donc, vous pouvez dire, je veux vous demander, je veux savoir, est-ce que les recrues qui ont quitté Kalea, quand ils étaient venus au camp Al-Fayar, ils ont bougé ensemble avec les bérets rouges pour aller au stade, ou bien les bérets rouges sont partis, après eux ils sont venus? Aini bere rouge le nara terrain kan ou bien bere rouge bouger na na wo. Non, Kalia, on a élément et bougera les bien armés Bélé Rouge. Non, vous savez, Kalia, nos éléments là, ils ont bougé là-bas bien armés avec bérets rouges. Mel bougera nya proba ni mel bougera appel mengara liste mengara bougera les bien habillés. Donc c'est là où ils ont fait les appels et ils ont bougé bien habillés. An mel ni comment dire là Keno Bora Jacques Mami Bora donc le fana habillé ni wala makabo. Donc les gens qui ont sorti avec Jacques Mahomi ils étaient habillés de la même manière. Mais donc mais Bora wala ma wala la position de quoi. Donc ceux qui sont les autres là on ne connaît pas leur position. Parce qu'il y a une pour l'armée guinéenne, l'armée, l'apparence trompée quoi. Parce que nous y a une dit. Donc moi je comprends qu'ils sont venus seulement tromper l'apparence de l'armée. D'accord. Au stade,
les recrues de Kaléa savaient... Que s'est-il passé? À la barre, le témoin a donné une clé. Une clé. Le témoin a fait une révélation. Il a donné un élément clé, un élément capital qui peut nous permettre de comprendre les assaillants des massacres du 28 septembre 2009. Parce que si nous mettons la main sur les assaillants, nous pourrons demander aux assaillants qui les avait envoyés donc au stade. Et là, nous pouvons parvenir jusqu'aux commanditaires et à eux, on pourra demander pourquoi ils ont fait ça, comment ils ont fait ça, dans quel but. Le témoin en train de parler a donné une phrase. Suivez bien cette partie. Je veux vous demander, je veux savoir, est-ce que les recrues qui ont quitté Kaléa, quand ils étaient venus au camp Al-Fayar, ils ont bougé ensemble avec les bérets rouges pour aller au stade, ou bien les bérets rouges sont partis, après eux ils sont venus? Ko recrue min nara kan kono ko ni ka kolon woro ay ni bérets rouges le nara terrain kan ou bien bérets rouges bouger nan na wo ko. Non, Kaléa en a élément et bougera les bien armés bérets rouges. Non, vous savez, Kaléa, nos éléments là, ils ont bougé là-bas, bien armés avec bérets rouges. Le témoin a bien dit que les éléments sont sortis de Kaléa, habillés en tenue militaire et coiffés de bérets rouges. Vous comprenez? Les éléments de Kaléa sont sortis du camp habillés en militaire et avec des bérets rouges. Exploitons cela. C'est un élément clé, un élément capital qui nous permet de comprendre, parce que jusque-là, notre problème est sur les bérets rouges et leur chef, soi-disant Toumba, entre parenthèses. Nous ne sommes pour personne, mais nous sommes pour la Guinée, nous sommes pour la justice, nous sommes pour les victimes et nous sommes en train de faire des analyses objectives en vue de trouver ceux qui ont réellement commis les massacres du 28 septembre 2009. Donc, le témoin lui-même recrue de Kaléa et qui avait des très bons rapports avec le patron de Kaléa, donc le colonel Bienvenu Lama, c'est lui qui nous fait cette révélation. D'abord, pour se rendre compte qu'il est crédible, dès l'entame de la parole, de son entame de parole, qu'est-ce qu'il a fait? Il a expliqué que lorsqu'il avait été reçu par le pouls des juges d'instruction, il avait appelé Bienvenu Lama par son téléphone pour que les juges soient sûrs et certains que lui et Bienvenu Lama se connaissent très bien, afin de crédibiliser donc ce qu'il allait dire devant donc ces juges d'instruction. Et donc, le témoin est crédible. Il se connaît bien avec Bienvenu Lama. Et lui, il dit qu'il était là. Il a vu des gens sortir, des éléments sortir. Il a vu les éléments de Kaléa sortir. Ils étaient habillés en tenue militaire et ils avaient des bérets rouges. Donc, on avait pris les recrues de Kaléa, on les avait assimilés à la garde présidentielle en leur donnant des tenues et des bérets rouges. Comme ça, on va dire que c'est la garde présidentielle et on mettra tout cela sur la garde présidentielle. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé? Est-ce que vous comprenez? Pour que vous puissiez encore en être sûr, souvenez-vous que pendant le deuxième passage de Marcel, Marcel a dit que les bérets rouges qu'il a vus au stade ne relevaient pas de la garde présidentielle parce qu'il n'avait reconnu aucun de ces bérets rouges. Souvenez-vous, il a dit qu'il n'avait reconnu aucun de ces bérets rouges
Et il a conclu que ces bérets rouges ne relevaient pas de la garde présidentielle parce qu'il connaissait quand même ce qui était de la garde présidentielle. Autre chose à dire, c'est quoi? Lucien Noufal nous a dit, nous a expliqué comment est-ce que Toumba les a fait sortir du stade. Mais dans une partie, il dit que Toumba se faisait même rouer de coups pendant qu'il cherchait à les protéger. Des coups de qui? Des coups des bérets rouges. Si Toumba était le patron des bérets rouges au stade, ces bérets rouges pouvaient-ils donc combattre contre Toumba? Nous disons non. Impossible. Un subalterne sur le terrain ne peut pas combattre son patron, ne peut pas combattre son chef. Au contraire, quand le chef parle, lui, il exécute. Or là, déjà, nous comprenons que Toumba et ces bérets rouges-là n'étaient pas dans la même logique. Ils n'étaient pas dans la même logique. Voilà pourquoi il se faisait rouer de coups. Ces bérets rouges-là ne le connaissaient pas, ils ne connaissaient pas Toumba parce que c'était seulement des recrues de Kaleya. Si c'était même des bérets rouges sortis du camp Alpha Yaya Diallo, c'est sûr et certain, si c'était des bérets rouges de la présidentielle, de la garde présidentielle, c'est sûr et certain que personne ne pouvait oser donner un coup à Toumba. Ça, c'est impossible. Ceci étant, nous concluons donc que ces bérets rouges n'étaient pas les bérets rouges de la garde présidentielle, comme on venait de vous le dire dans une vidéo il y a quelques jours, lorsqu'on vous disait que ceux qui sont sortis du camp Alpha Diallo sont des gens des opérations et non de la garde présidentielle. C'était des gens des opérations. C'est clair maintenant. Aujourd'hui, lui-même, Mamadi Soumaoro, recrue de Kaleya, qui a vu, qui a même donné les détails sur le type d'armes qu'on avait donné à ces recrues de Kaleya qui sont sortis. Les AK-45. Chers amis, maintenant ça devient simple. Ça devient clair. Si Toumba était le chef des bérets rouges au stade, les bérets rouges n'allaient pas rouer Toumba de coups. Si Toumba était le chef des bérets rouges au stade, Toumba allait venir ensemble avec les bérets rouges et en tête. Or, lorsque nous essayons de suivre le colonel Bafoué, le général Bafoué, c'est autre chose qu'il nous dit. Il nous dit que Toumba, il a vu Toumba venir seul, à pied, alors que un camion ou deux, trois camions des militaires ou des assaillants étaient arrivés. Donc déjà, Toumba n'a rien à voir avec ces bérets rouges-là. Sinon, il allait reconnaître ces bérets rouges. Ces bérets rouges allaient les reconnaître. Et dans ce cas, il ne pouvait pas rouer Toumba de coups. Parce qu'il connaissait, il devait connaître Toumba s'ils étaient donc de la garde présidentielle. Et personne ne pouvait porter la main sur Toumba vu l'influence que Toumba avait en ce temps-là. Donc, ne pouvait faire des choses comme ça, c'est-à-dire rouer Toumba des coups, que des gens qui ne connaissaient pas Toumba. Donc, ces recrues de Kaleya, voilà la piste qu'il faut maintenant exploiter. Marcel nous l'a dit pendant son deuxième passage qu'il ne reconnaissait pas ces bérets rouges ne relevaient pas de la garde présidentielle. Aujourd'hui, nous avons donc une recrue de Kaleya qui nous dit que ces bérets rouges sont sortis donc des éléments de Kaleya, habillés en tenue militaire et coiffés de bérets rouges. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que nous savons les bérets rouges du stade sont les bérets rouges de Kaleya. Habillés donc en bérets rouges et en tenue militaire à Kaleya. Et là, c'est là où on va s'intéresser à savoir qui donc était concerné par Kaleya. Dadis lui-même, parce que c'était sa milice à lui. Gono Sangaré, l'intendant de Dadis Camara, parent de Dadis Camara, qui était donc le coordonnateur. Bienvenu Lama, qui était le directeur du stage ou le directeur de Kaleya. Les Blaise Goumou, qui étaient là-bas pour faire des rassemblements, pour donner des cours. Et voilà donc, on va s'intéresser maintenant
Donc, j'interpelle les avocats. Ne restez pas seulement sur la culpabilité de Toumba, sinon vous allez rater ce procès. Parce qu'il y a des avocats qui sont restés dans ce qu'on leur avait mis dans la tête. Qui ne veulent pas voir comment est-ce que le procès est en train d'évoluer. Et ils sont restés complètement là-dedans. Si nous voulons connaître la vérité, prenons maintenant, intéressons-nous maintenant au béret rouge de Kaléa. C'est de là qu'on sortira avec des éléments qui ont été impliqués, qui ont commandité donc les massacres du 28 septembre 2009. Chers amis, maintenant, à vous de nous dire, est-ce que Toumba, c'est lui qui était parti prendre des éléments de Kaléa pour les emmener au stade? Si ce n'est pas Toumba, pourquoi Toumba serait-il le chef de ces bérets rouges qui étaient au stade? Comment Toumba serait-il le chef de ceux qui l'ont roué de coups? Poussons la réflexion loin. Que vous puissiez aimer Toumba, que vous ne puissiez pas l'aimer, vous n'avez pas un cerveau de moineau. Nous n'avons pas des cerveaux de moineaux. Nous avons des cerveaux humains qui nous permettent de raisonner, qui nous permettent d'analyser, qui nous permettent d'émettre des hypothèses et de les étudier, de les analyser. Que donc pensez-vous des assaillants du 28 septembre 2009? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!